Est-ce que tu as déjà été dans ce cas-là? Tu vas chez des amis, tu passes une bonne soirée et ils ont un piano et ils te demandent bah tiens, ça serait super si tu pouvais jouer telle ou telle musique et nous, tous ensemble, on chante dessus. Ça permet de passer un super moment et de jouer de la musique. Sauf que il y a souvent 3 problèmes. Le premier, c'est que tu connais des morceaux au piano, mais tu connais pas des morceaux où on peut chanter dessus. Parce que si tu joues une musique classique ou un blues, personne ne va pouvoir t'accompagner au chant. Le deuxième problème, c'est que tu connaissais des accompagnements, sauf que tu les connais plus et t'as pas le temps là, en quelques secondes, de chercher la partition et de retrouver ces morceaux. Et de les réapprendre également. Et le troisième problème, c'est que tu connais des accompagnements parfaits, on peut chanter dessus, tu peux les jouer directement, sauf que tu sens bien que c'est pas des musiques très populaires et que en fait, personne ne va connaître. Et tout le monde va devoir chercher les paroles et là encore, ça va créer un énorme temps mort. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais t'apprendre dans cette vidéo 3 chansons simples en français que tout le monde connaît et avec des partitions pour que tu puisses les apprendre maintenant et que si jamais tu t'en rappelles plus, tu vas sur ma vidéo ou tu prends la partition sur mon site et tu pourras jouer ces musiques instantanément. Parce que petit aparté, il faut mieux jouer des musiques françaises parce que beaucoup de Français n'aiment pas chanter en anglais dû à leur accent. Donc, si tu veux que tout le monde se joigne à toi, prends des musiques françaises. Et tu verras qu'avec ces musiques super connues, même ceux qui sont un peu timides et qui n'osent pas chanter, après quelques minutes, ils vont se lancer également et tu vas pouvoir amener tout le monde à chanter avec toi. Tu peux mettre cette vidéo sur pause pour télécharger la partition, le lien est sous cette description, comme ça tu l'auras pendant la vidéo, tu la garderas précieusement dans ton téléphone et c'est parti pour que je te montre toutes les astuces pour pouvoir bien jouer ces 3 musiques et passer des soirées inoubliables. On va commencer par Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. C'est la musique dans le sondage que j'ai fait qui était en top position. Petit aparté, il y a 6 dièses dans cette musique. Et tu vas me dire pourquoi 6 dièses? Parce que c'est un peu compliqué au piano. Parce que tout simplement, à la guitare, Francis Cabrel a tout descendu d'un demi-ton au niveau des cordes. Donc l'accordage, c'est do, ré, mi, n'importe quoi. Mi, la, ré, sol, si, mi. Et en fait, toutes les cordes, il a juste détendu les cordes pour qu'elles soient toutes un demi-ton plus bas. Et donc pour lui, ça change absolument rien. Donc pour lui, c'est pratique. Pour nous, ça ne l'est pas. Mais un pianiste, c'est comme un chat. Ça retombe toujours sur ses pas. Je te montre d'abord les accords qui représentent le couplet et ensuite les accords qui représentent le refrain. Donc les 4 accords du couplet, ça va donner ça. On a d'abord un Fa dièse qu'on va jouer directement dans des formes renversées pour que ça sonne bien. Donc le Do sera dièse, le Fa sera dièse, le La sera dièse. Ça, c'est notre Fa dièse. Ensuite, ça va être pratique, notre Do dièse, on va jouer comme ça. Tu vois qu'on ne bouge pas beaucoup. Le Do est dièse, le Mi est dièse, donc ça fait un Fa, et le Sol est dièse. Ensuite, on joue notre Si. Donc notre Si, notre Ré est dièse et notre Fa est dièse. Et ensuite, notre dernier accord, un Ré mineur dièse, ce qui va donner ça. Donc le La est dièse, le Ré est dièse et le Fa est dièse. Je te le refais, hyper important, il faut que tu puisses enchaîner ces 4 accords avec aisance et en essayant de les mémoriser. Et puis tu peux, si tu veux, jouer par-dessus pour être sûr que tu as bien les bonnes notes. Note Fa dièse majeur, note Do dièse majeur, note Si, et note Ré mineur dièse. Ensuite, au niveau de la basse, on va jouer chaque fois la basse qui correspond à la tonique de l'accord. On va la jouer à la croche, ce qui va donner ça. Quand on est sur notre Fa dièse, on va jouer notre Fa dièse comme ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite le Do. 1 et 2 et 3 et 4 et... Le Si. 1 et 2 et 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et... Maintenant, troisième étape, ce qui va être hyper intéressant, c'est de mettre un rythme. Parce qu'à la guitare, tu vois, il y a un certain rythme. Ce qui n'est pas évident à reproduire au piano, mais comme les chats, on retombe sur ses pattes. Donc, je me suis arrangé pour te donner un rythme quand même qui soit très proche du rythme à la guitare. Et ensuite, deuxième accord. Je
te le refais, écoute-le bien et sinon regarde la partition. De façon un peu plus rapide, ça fait ça. Et si je le fais beaucoup plus lentement pour que tu vois bien où tombent les accords avec la main gauche, ça fait ça. Je vais faire la main gauche ici pour que tu vois mieux. Etc. Tu remarques en fait, on a à chaque fois un accord à la main droite qui tombe sur le temps, l'autre accord sur un contretemps, l'autre sur un temps, l'autre sur un contretemps, etc. Il y a cette alternance. Tu peux tracer des bâtons, si tu veux, entre les accords clé de sol et clé de fa pour que tu vois bien un peu où tombent les temps. Et ensuite, élément déterminant, parce que tu sens qu'il y a cette petite tension à chaque fois dans chaque mesure dans cette musique, parce qu'on va jouer des sus2 ou des sus4. Et ça va consister à chaque fois à l'avant-dernier accord de chaque mesure, modifier une note. Je te joue tout le morceau en entier très lentement et ensuite je le joue vitesse normale pour que tu l'aies à l'oreille. Maintenant un peu plus vite. Et en fait, ce qui se passe au niveau des accords pour créer une tension, c'est que notre fa dièse, on va lui ajouter à un moment cette note. Donc on va remplacer notre la dièse par un sol dièse. Quand on sera sur notre do dièse, on va remplacer notre sol dièse par le fa dièse. Quand ensuite on est sur notre si, on va remplacer notre ré dièse par notre do. Donc on va faire des sus2, des sus4. Et ce qui va donner le sel de ce morceau, ça va être à la fois une main gauche qui soit stable, une main droite qui soit syncopée. Et c'est important d'avoir une main gauche stable pour que justement le contraste stabilité et syncope ressortent bien. Parce que si ta main gauche est syncopée et que ta main droite aussi, ça ne va pas ressortir. Donc il faut qu'il y ait un contraste, un équilibre. Et ça va être en troisième ingrédient, les sus2, les sus4 qui vont créer une petite tension pour relancer sur l'accord suivant. Je te fais maintenant le couplet un peu plus rapidement parce que c'est les mêmes rythmes, le même principe, tu as tout sur la partition. Donc je te le fais à vitesse d'abord lente, complète et ensuite vitesse rapide et comme ça tu auras déjà tout ce morceau avant qu'on passe aux deux prochains morceaux qui sont, rassure-toi, plus simples et plus rapides à apprendre. Donc au niveau du refrain, on a notre si à nouveau. On aura ensuite un sol dièse. Puis notre do dièse. Donc ça, on va le rejouer à nouveau. Tu vois que sur la partition, il y a une barre de reprise. Donc on va le rejouer, ça va faire 6 mesures. Et ensuite, on va finir par ces 2 mesures, l'accord de si qu'on a déjà vu, avec la note en suspension, et notre accord de ré dièse. Et la boucle est bouclée. Petite précision, je t'ai mis x2 sur le nom des accords sur la partition. C'est parce qu'au lieu d'écrire 2 fois la mesure pour à chaque fois 2 accords, ce qui remplit la page, je préfère mettre une mesure et juste mettre x2 en haut pour que tu comprennes qu'on la joue 2 fois. C'est pas forcément le plus conventionnel, mais c'est le plus limpide, le plus clair et le plus compact parce que avoir des partitions qui font 10 pages, c'est pas très pratique, surtout sur un téléphone. Maintenant, on passe au deuxième morceau, pareil, hyper connu et hyper simple, ça tombe super bien. C'est Le lion est mort ce soir, repris par Henri Salvador. Au niveau des accords, on en a 3. On va avoir un do. Donc là, on est que sur les notes blanches. Ensuite, on va avoir un fa qu'on va jouer comme ça, de façon renversée. Et on aura plus tard un sol qu'on va jouer comme ça. Donc je te le refais. Le do, le fa et le sol. On aura 4 mesures, d'abord un do, après un fa, ensuite un do à nouveau et ensuite un sol. Et ça sentirait pas un petit peu le blues ça? Degré 1, le do, degré 4, degré 1,
Moi je crois bien que si. Un blues, on va dire moderne. Pas les blues d'avant parce qu'il n'y avait pas les degrés 1, 4, 5. Donc ce qui va être hyper important dans ce morceau, tu te doutes, ça va être le rythme. Parce que si tu fais ça, est-ce que tu peux reconnaître que c'est le bruit de morceau soir? Non. Par contre, si tu fais ça, là, tu reconnais que c'est le même morceau ce soir. Et c'est magique parce qu'on joue exactement les mêmes notes. Mais un simple rythme va te permettre d'identifier des musiques et de caractériser les musiques. Donc ce rythme, il est tout simple. Au niveau de la main gauche, qu'on est sur l'accord de Do, on va faire à chaque fois fondamental et quinte. Donc ça. Je le refais doucement. 1 et 2 et 3 et 4 et... Avec un rythme shuffle. Tout, tout, tcha, tout, 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 tcha. Donc ça c'est sur l'accord de Do. Ensuite pour l'accord de Fa, on va tout décaler pour faire ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on a toujours 2 fois le Fa, 2 fois le Do, 2 fois le Fa, Do. Ensuite on reprend sur le Do. Et sur le Sol. Donc la main gauche en entière, elle fait ça. Première mesure. Deuxième mesure, troisième mesure, on revient sur le Do, et quatrième mesure, on revient en Do. Et donc là, on n'entend encore pas trop le rythme, même si ça vient. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vois que on a 8 notes. On a à chaque fois, donc 2 fois la fondamentale, 2 fois la quinte. Et donc, on va à chaque fois sur les 2 notes les plus aiguës, jouer les accords. Ce qui donne ça. Là, on joue rien. Là, on joue les 2 accords avec le Sol, qui est la note la plus aiguë. Ensuite, on refait les 2 Do et on rejoue à nouveau sur les 2 Sol, les 2 notes les plus aiguës. Donc, doucement, ça fait ça. Sur le Fa, on va faire la même chose. On va jouer nos Fa ici, quand on sera sur le Do, la note la plus aiguë, entre ces 2 notes. Ensuite, on reprend le Do. Et pour le Sol, tu l'as deviné. Donc, la main droite, elle fait tout, tout, ta, ta, tout, tout, ta, ta, tout, tout, ta, ta, tout, ta, ta. Et là, on ressent le rythme. Ce qui fait qu'à vitesse lente, ça fait ça. Et à vitesse normale, en accentuant un petit peu les accords pour bien marquer le rythme. Et voilà comment on joue le Lion est mort ce soir. Il faut juste se rappeler qu'on a un Do, un Fa, un Do, un Sol et un bon rythme. Maintenant, on s'occupe de la troisième musique, c'est les lunettes blanches, les carreaux noirs, les cheveux un peu longs et bouclés. C'est La poupée qui fait non, ou qui dit non, je sais plus, de Michel Polnareff. On a 4 accords en tout, qui est comme ça. On a notre La majeur, sous la forme renversée. On a ensuite notre Ré majeur en troisième mesure, et là il y a une petite main gauche, je te montre après, et on revient sur notre Mi majeur. Au niveau de ta main gauche, ça va être super simple, accord de quinte, et ensuite à chaque fois on est à la noire. Donc je fais d'abord le rythme avec ces 4 mesures, et ensuite j'explique la petite magouille que je te montre à la troisième mesure, c'est ce qui fait la petite caractéristique du morceau que tout le monde va reconnaître direct. Donc la main gauche va faire ça, première mesure, sur notre Mi, sur notre La,
sur notre Ré, 1, 2, 3, 4, et on revient sur notre Mi. Mi, quatrième mesure, pour aller ensuite vers notre Mi à nouveau de la première mesure. Et donc, avec le rythme à la main droite, ça fait ça. En fait, au niveau du rythme à la main droite, il est super simple. On a 4 accords, mais au lieu que le premier accord tombe sur le temps 1, le 2 sur le 2, le 3 sur le 3, le 4 sur le 4, ça va être ça. Pour l'instant, ça n'a aucun sens ce que je dis. Sauf que, attention, le deuxième accord, au lieu de tomber sur le temps numéro 2, il va tomber sur le temps juste après le deuxième temps. Donc on va bien voir le premier accord sur le temps 1, le troisième accord sur le temps 3, le quatrième accord sur le temps 4, mais le deuxième accord un peu après. Ce qui fait ça. Mais là, tu dois te dire, je comprends pas parce que à la troisième mesure, ça sonne pas comme ça. Normalement, il y a 2 accords qui se chevauchent très vite. Et tu as parfaitement raison, et c'est ce qui fait justement la caractéristique de ce morceau. Donc, je reprends la troisième mesure, en fait, elle est un peu différente. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire notre Ré sur le temps 1 et 2. 1, 2. Et ensuite, la petite magouille, on va faire ça. Pour retomber sur le Mi. Je te le refais très lentement. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que tu vois là ces petites magouilles. On va en fait faire un accord de La, de Ré et de La qu'on va enchaîner. La, Ré, La. Sauf que au lieu de faire à chaque fois les 3 notes, c'est un peu trop lourd, c'est pas très fluide, c'est un peu trop pesant. Là, il faut que ce soit beaucoup plus subtil. J'ai enlevé une note pour qu'on ait seulement 2 notes. C'est plus léger et c'est plus facile à faire. Donc on a bien, tu vois, qu'on fait ça. Et bien si un accord de La, la fondamentale, la tierce, et quand on fait ça, un accord de Ré, la quinte, la fondamentale, La, Ré, La. Et en jouant avec l'enversement, ils sont très proches. Ce qui fait qu'on a Ré, Ré, La, Mi. Tu verras de toute façon sur la partition, je t'ai tout noté, les accords, pour que tu puisses t'y retrouver parfaitement. Et donc, en le jouant en entier, avec la magouille, ça donne ça. Et ensuite, quand on vient entre couplet et refrain, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on va inverser la mesure 1 et la mesure 2, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un Mi et un La, on aura un La et un Mi. Ça a son importance quand même parce que, comme les accords sont proches, si tu ne le fais pas, tu vas dire, ça sonne un peu pareil, mais pas exactement. Et tu vas sentir qu'il y a un petit truc qui heurte l'oreille. Parce qu'en fait, on va pas faire ça, mais plutôt ça et ça. C'est subtil, mais ça s'entend quand même. Et maintenant, j'ai cette musique dans la tête. Et j'espère que toi aussi, hein, on est dans le même bateau. Et si jamais tu as un petit peu de mal à jouer ces morceaux parce que le rythme t'y arrive pas, parce que le doigtier t'y arrive pas, parce que la pédale sait pas quand est-ce qu'il faut la mettre, parce que tes mains sont pas trop indépendantes, alors si tu es nouveau et que tu découvres mes vidéos, tu le sais pas encore, mais j'ai une super formation pour apprendre le piano et pour pouvoir jouer tout ce genre de morceaux avec limpidité, avec aisance, avec aussi musicalité et expressivité. T'as tout de ma formation, c'est exhaustif, c'est une belle petite pépite. Et tous les pianistes qui regardent cette vidéo et qui suivent déjà ma formation te font oui de la tête derrière leur écran. Ça fait quand même 2000 oui comme ça de la tête. Et si tu veux aller un peu plus loin, je te laisse avec un pianiste à peine connu, il fait ses débuts, qui nous dit ses 8 conseils dans une interview. Et j'ai repris cette interview que j'ai mis dans cette vidéo et à chaque fois, à chaque conseil, on fait un petit point et pendant 30 secondes, une minute, je t'explique le conseil pour que tu puisses l'appliquer avec ton piano. Ce sont des conseils indispensables qu'il faut avoir dans la tête quand on joue au piano, quel que soit son niveau. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite également une super soirée mémorable. Et j'espère que tu vas pouvoir chanter et passer un super moment grâce à ces 3 morceaux.